Parfait. Number 8. Numéro 8. Honorable Senators. Honorables sénateurs, je prends la parole au sujet de l'interpellation qui a été proposée par la sénatrice Sorensen. Elle a parlé de façon éloquente de l'importance du tourisme pour notre nation. Alors, lorsque je dis aux gens que je viens de Cornwall, on me dit souvent « Ah oui, je suis passée à Cornwall en allant à Montréal ou à Toronto. » Je l'ai entendu hier soir. Ou bien, des fois, on me dit « Mais ça sent mauvais à Cornwall. » Alors, j'aimerais tirer les choses au clair. Lorsque vous êtes sur l'autoroute 401, vous avez 3 sorties pour aller à Cornwall. Saisissez cette occasion, surtout l'été, et vous allez découvrir que l'usine de papier est en fait fermée. C'est vrai qu'on a pleuré la perte de cette usine de papier, c'est toujours le cas, mais bon, l'odeur, ça, on s'en passe. Alors, vous vous dites peut-être, est-ce que mon discours est tout simplement une pub pour le tourisme à Akwesasne, à Cornwall et dans les comtés de Stormont et Dundas, Glengarry? Oui et non. Voici mon hypothèse, qui va être illustrée d'exemples tirés de ces régions qu'on aime tant, et je vous exhorte à vous y arrêter encore une fois cet été. Alors, si vous cherchez un peu d'espoir, un petit peu d'optimisme en ces temps difficiles, si vous recherchez des liens d'appartenance dans une communauté, si vous voulez vous rappeler de ce que le Canada a à offrir, pensez au tourisme. Prenons l'exemple de Upper Canada Village. C'est un rappel de notre passé et du fait que la construction de notre nation a transformé notre paysage à tout jamais avec la construction de la voie maritime du Saint-Laurent. C'est un lieu qui est apprécié et qui a été rendu plus accueillant par l'auteur Keisha Koufi qui a raconté l'histoire du point de vue noir. On célèbre le jour de l'émancipation le 1er août. Prenons l'exemple des Highland Games. Il s'agit d'une communauté de moins de 1000 habitants qui accueille des dizaines de milliers de visiteurs. On a l'impression d'être en Écosse lorsqu'on est entouré de centaines de joueurs de cornemuse en kilt. Comme l'a dit la sénatrice Coyle, on se sent comme si on était à Antigonish en Nouvelle-Écosse. Plus de 75 ans après les premiers jeux, vous êtes invité, honorable sénateur. Il n'est pas nécessaire d'être écossais pour apprécier ces jeux. Le powwow d'Akwesasne se déroule chaque année en septembre, après la fête du travail. Vous êtes tous invités. Les meilleurs danseurs, percussionnistes, artistes s'y retrouvent pour se rassembler. Vous pouvez y boire du jus de fraise, acheter de magnifiques belles boucles d'oreilles avec des perles. À l'occasion de la journée franco-ontarienne, les élèves de la Citadelle et de l'Héritage s'affichent fièrement leur identité franco-ontarienne évidente en défilant dans la ville, vêtus de vert et de blanc, au son des chants « Notre place et mon beau drapeau ». La francophonie de Cornwall s'épanouit au quotidien, mais c'est le 25 septembre qu'elle est la plus visible et la plus célébrée. And Cornwall loves a celebration, by the way. Pride. Cornwall adore faire la fête. On a la Pride, le Culture Fest, le Night Market, le Festival Afro, le Festival philippin, etc. Et le village, les jeux, le powwow, les festivals, tout ça, ça existe parce que des centaines de personnes consacrent leur temps et leur énergie à ces grands projets. C'est vrai aussi pour l'agrotourisme dans l'est de l'Ontario et la cueillette de fraises, de myrtilles, de pommes, les champs de lavande, les cabanes à sucre, les fermes de tournesol, d'alpaga, les pistes de patinage et une ferme à pizza. Oui, oui, vous avez bien entendu. Fraser Creek cultive autant d'ingrédients que possible pour ses pizzas. Les pizzas de Cornwall sont les meilleures de l'Ontario. Moi, j'ai plein de t-shirts qui datent de l'époque où j'étais mère. Mais notre pizza, franchement, elle est excellente. Et les agriculteurs de l'Est de l'Ontario n'ont pas seulement du maïs ou du lait. Ils nous permettent de garder nos liens avec la terre. Pêcher sur le fleuve Saint-Laurent, ce qui leur permet de renouer avec une histoire vivante. Ce cours d'eau a nourri et continue de nourrir les communautés autochtones depuis d'innombrables générations.
Bien avant la construction de la voie maritime, il constituait une voie commerciale majeure, soutenant l'agriculture, les déplacements et la vie de nombreuses personnes. Nous sommes très fiers de l'Institut du fleuve Saint-Laurent, un chef de file en matière de gouvernance, de partenariat et d'engagement des jeunes. De nombreuses communautés situées le long du Saint-Laurent, comme Cornwall, se sont tournées vers l'eau pour se définir comme gardiens du fleuve. Notre espace vert de premier ordre, c'est le parc Lamoureux, et ça nous relie à la voie navigable. Et la piste cyclable relie non seulement les communautés riveraines entre elles, mais attire également des cyclistes de toute la région. So our bike paths along the river are... Nous avons donc des pistes cyclables le long de la rivière. J'étais dans le Mile End à Montréal récemment, dans une librairie. C'était une toute nouvelle librairie spécialisée en romans à l'eau de rose. Et on m'a reconnue à titre d'ancienne maire de Cornwall. Et on sait que cette ville, ma ville, c'est la ville qui compte les pistes cyclables les plus merveilleuses. Sur les rives du fleuve Saint-Laurent se trouvent les Portlands. C'est une idée, un partenariat qui permet la réconciliation économique. Vous m'avez entendu parler des Portlands déjà. Détenus conjointement par Akwesasne et Cornwall, leur développement permet d'attirer de nombreux visiteurs, de nombreux touristes qui viennent vivre les possibilités de notre ville. On ne peut pas faire mieux que ce partenariat à part égale 50-50 sur des terres riveraines entre une municipalité et une Première Nation. Je ne dis pas que c'est facile, mais pensez à la réconciliation économique. Il faut qu'on se sente compétent et prête à élaborer de tels partenariats. Plus que jamais, nous avons besoin d'histoires comme celle-ci, des partenariats qui permettent de donner le ton pour toute une région, et pour faire comprendre aux habitants et aux visiteurs qu'ils sont les bienvenus. Honorable sénateur, vous êtes les bienvenus dans l'Est de l'Ontario et vous allez trouver des exemples de ce qu'il y a de plus merveilleux ici au Canada. Merci. Naiwen.